Ésaïe, le prophète miraculeux de la rédemption divine et des jugements sacrés de Dieu. Dans la 3e année de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, Ésaïe, fils d'Amoz, se tenait à Jérusalem. Les murs de la ville sacrée résonnaient d'un tumulte grandissant, alors que le peuple s'abandonnait à des mœurs dépravées, oubliant les lois de Dieu. Les ruelles poussiéreuses, empreintes de désespoir, étaient peuplées de visages marqués par l'infidélité et l'oubli des préceptes divins. Ésaïe, dans sa solitude, observait ces scènes avec une douleur profonde, son cœur partagé entre la colère du Seigneur et l'ardent désir de voir son peuple repentant. Le temple, sanctuaire de la présence divine, était devenu un lieu de désolation. L'encens brûlant, jadis symbole d'une prière pure, embaumait encore l'air, mais les chants des Lévites n'éveillaient plus les âmes. Ésaïe savait que la voix de Dieu l'appelait à proclamer le jugement imminent contre cette génération têtue, tout en portant un message de miséricorde. « Comment annoncerai-je la vérité à ce peuple ?» méditait-il en priant dans l'ombre des colonnes du temple. Les paroles de la loi revenaient à son esprit, les promesses faites à Abraham et à Moïse étaient le doux rappel qui attisait l'espoir dans son cœur. Les murmures de la menace d'Akaz, roi de Juda, s'élevaient parmi la populace. La peur s'initiait, saisissant les cœurs et les esprits. Ésaïe savait qu'aucun espoir pour Jérusalem ne résidait dans le pouvoir humain. Seul Dieu pourrait délivrer son peuple. D'une voix ferme, il s'élevait dans les places publiques, proclamant « Emmanuel viendra ». Sa voix, comme un cri de ralliement, appelait ceux qui s'étaient éloignés à revenir vers le Seigneur. Les réactions étaient variées. Certains l'écoutaient avec une lueur d'espoir, d'autres avec indignation. Les puissants, ceux qui exerçaient leur autorité, le laissaient de marbre, mais malgré les ricanements et les critiques, il persévérait. Il s'appuyait sur cette promesse que Dieu serait un refuge pour son peuple, une lumière au milieu des ténèbres. Alors qu'un après-midi assombri par des nuages menaçants se posait sur la ville, Ésaïe s'éloigna vers les collines qui entouraient Jérusalem. Là, entouré par la nature, il leva les yeux au ciel, suppliant pour une direction divine. Dans un moment d'intense révélation, il aperçut un avenir lumineux, la gloire de Dieu, la rédemption promise, et des rivières de paix dévalant sur le peuple assoiffé. « La lumière du Seigneur brillera sur ceux qui se tiennent dans les ténèbres », s'exclama-t-il avec un enthousiasme renouvelé. Avant de continuer avec ce récit biblique incroyable, je veux m'assurer que vous ne manquez aucune de ces histoires puissantes des Écritures. Cliquez sur l'icône de cloche et sélectionnez toutes les notifications. Ces narratifs bibliques ont transformé d'innombrables vies à travers l'histoire. Si la parole de Dieu à travers cette histoire vous bénit, s'il vous plaît, aimez et partagez avec quelqu'un qui a besoin d'entendre sur la fidélité de Dieu aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires, quelle histoire biblique a le plus impacté votre parcours de foi ? Je suis toujours émerveillé de comment la parole de Dieu parle au cœur à travers les générations. Maintenant, continuons avec ce que le Seigneur fit ensuite. Ésaïe, armé de sa vision et de la promesse de rédemption, se tenait devant le peuple rassemblé au temple. Sa voix expressive, emplie de passion et de conviction, annonçait non seulement le jugement prévu, mais également l'avènement d'un Messie qui régnera avec justice. Alors que l'anxiété et l'impatience palpitaient dans l'assemblée, Ésaïe leva les yeux vers les cieux, prêt à recevoir une nouvelle révélation, car il savait que le plan de Dieu se déploierait, révélant les mystères de l'avenir de son peuple. Quelle merveille le Seigneur avait-il en réserve pour Jérusalem ? Le récit d'Ésaïe ne faisait que commencer, et les promesses divines attendaient d'être dévoilées. Alors que la lumière déclinait sur Jérusalem, Ésaïe pénétra de nouveau dans le temple, le visage illuminé par une détermination renouvelée. L'assemblée des fidèles, bien que malmenée par les doutes et les inquiétudes, était suspendue à ses lèvres. « Écoutez, peuple de Juda !» s'écria-t-il, sa voix résonnant comme le tonnerre dans un ciel orageux. « Voici, le Seigneur dit, je ne vous abandonnerai pas, mon cœur brûle pour vous. » Dans les rangs, des murmures s'élevèrent. Certainement, l'angoisse de la nation pesait lourdement sur le cœur des auditeurs. Les promesses de Dieu, graves et profondes, étaient telles des crépuscules orageux, annonçant des temps difficiles. Ésaïe perçut cette tension, se rendant compte qu'il devait d'abord rappeler à son peuple les voies de fidélité qui leur étaient demandées. « Revenez vers lui de tout votre cœur », interpella-t-il avec une ferveur palpable. « Car même si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. » Ésaïe 1,18. Les visages grimacés, ravagés par le péché, commencèrent à exprimer la lutte interne de ceux qui se ravisent. Une femme, au fond de l'assemblée, leva la main, la voix tremblante. « Que devons-nous faire pour nous réconcilier avec notre Dieu ?» Ésaïe, la steppe des promesses divines et des avertissements sacrés, s'approcha d'elle, son regard plein de compassion. « Je vous le dis, retournez à la prière, recherchez le Seigneur avec des jeûnes et des supplications. Seul le repentir sincère vous rendra la paix. » Jérémie 29, 12, 13. L'écho de cette promesse de reconstruction résonna dans le cœur de ceux qui aspiraient à la rédemption. Alors qu'il parlait, les nuages menaçants à l'horizon se mirent à croître plus sombres. Ésaïe se tut,
Une pression spirituelle s'emparant de lui, il leva les cieux vers le ciel, percevant la colère imminente de Dieu face à l'infidélité de Juda. La voix du Seigneur lui parvint, claire et puissante, au plus profond de son être. Prononcez ce jugement, Ésaïe, et dis au peuple, tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé. Ésaïe, conscient du poids de cette mission, exprimait la vérité avec une triste décision. Cependant, sachez que même au milieu du jugement, la miséricorde de Dieu se manifestera. Une branche nouvelle, un rejeton de Jessé surgira. Ésaïe 11:1. Les yeux de l'assemblée s'illuminèrent à l'évocation de ce Messie tant attendu. Peu à peu, une faible demande résonna, comme une brise légère soufflant à travers un désert asséché. Quand arrivera-t-il, cet élément promis ? La question, suspendue dans l'air, Ésaïe sentit que le Saint-Esprit le guidait vers une révélation encore plus profonde. « Quand le temps sera accompli, vous verrez la lumière du monde », annonça-t-il avec puissance. La promesse d'un futur Messie, apportant la paix et la justice, galvanisait le cœur fatigué de son peuple, alors que l'écho de leur soif spirituelle prenait vie. Alors qu'il finissait de parler, une forte lumière irradia de la porte du temple. Ésaïe, stupéfait, réalisa que Dieu était à l'œuvre au milieu de son peuple. Au fin fond de son âme, une affirmation brûlait. Le plan divin allait bientôt se manifester. Le vent se leva soudainement, portant avec lui l'écho du murmure divin. Dieu, dans son amour infini, accomplit ses promesses. Car, dit le Seigneur, ce que je veux, c'est que vous connaissiez le juste chemin, et mon dessein sera exposé. La foi d'Ésaïe s'enflamma davantage, car il savait alors que chaque mot, chaque vision, s'inscrivait dans le grand dessein du Créateur, amené à fruition au temps voulu. Ainsi s'acheva ce moment, une assemblée assaillie de promesses et de vérités. Personne ne pouvait encore saisir la plénitude du plan de Dieu, mais dans les cœurs qui écoutaient, une lueur d'espoir prenait vie. Ne savait-on pas que la plus grande lumière surgissait des plus profondes ténèbres, que se révélait l'âme du Seigneur dans son amour incommensurable pour son peuple ? La promesse de la rédemption était écrite non seulement dans des mots, mais dans l'âme même de Jérusalem. Alors qu'Ésaïe se tenait debout dans le temple, son cœur palpitait en réponse à la lumière qui brillait intensément devant lui. La promesse de Dieu était comme un feu ardent dans son sein, brûlant de vérité et de nécessité. Pendant quelques instants, tout semblait suspendu, comme si le ciel et la terre se rejoignaient pour écouter les révélations de la foi de Dieu. « Écoutez, peuple de Juda !» s'écria Ésaïe, sa voix enflammée résonnant dans chaque recoin du temple. « La lumière que vous désirez n'est pas loin. Le Saint d'Israël est sur le point d'intervenir pour sauver ceux qui crient vers lui de tout leur cœur. » Cependant, l'atmosphère était lourde, les cœurs étaient tourmentés, et la culpabilité pesait comme une montagne sur l'âme des fidèles. Ésaïe sentit cette angoisse immense, comme un poids de la prophétie, et avec une tendresse fervente, il exhorta « Ne désespérez pas, car même dans vos ténèbres, une prophétie se réalise. Il y a un chemin de retour. » À cet instant, il ferma les yeux, saisissant une vision prophétique dévoilée par l'Esprit. Il fut transporté au-delà des murailles de Jérusalem, apercevant des nations qui se levaient contre le royaume de Juda. Les armées étaient prêtes, leurs bannières agitées par les vents de guerre. Ésaïe frissonna, conscient de la gravité des temps à venir. « Quand le jugement s'approche, cria l'Éternel, murmura-t-il, son cœur étreint par la compassion pour son peuple. Le Seigneur dit, « Je ne m'éloignerai pas de ceux qui se prosternent devant moi et implorent ma miséricorde. » Ésaïe savait que cette vision était à la fois réconfortante et terrifiante, car même au sein de l'épreuve, il y avait une voie vers la rédemption. Il ouvrit les yeux pour voir les visages inquiets de son assemblée. « Écoutez le message de l'Éternel, dit-il, le ton de sa voix se renforçant. Vous êtes comme les vignes que je cultive. Si vous portez du fruit, vous vivrez. Mais si vous vous détournez, vous connaîtrez la destruction. » Son cœur battait à l'unisson avec la douleur du Seigneur pour son peuple infidèle. Soudain, une jeune fille, au premier rang, leva une main tremblante. Son regard était chargé d'espoir et de désespoir. « Prophète, quelle est la promesse pour nous, si nous revenons à Dieu ?» Ésaïe, marqué par la soif de son peuple, répondit avec une force renouvelée. « La promesse est grande. Je ferai une nouvelle alliance avec la maison d'Israël. » Jérémie 31, 31. Le cœur de Dieu est tourné vers vous. Répondez à son appel, et il ouvrira un chemin où il n'y en a pas. À ces mots, un murmure de reconnaissance parcourut l'assemblée. Les âmes, autrefois assombries par le désespoir, s'éveillaient comme les fleurs au printemps, prêtes à se tourner vers le ciel. Ésaïe vit des larmes se mêler à des sourires, une transformation majestueuse prenant place devant lui. « Mais n'oubliez pas, ajouta-t-il avec une intensité nouvelle, le chemin sera semé de reproches et de luttes.
Cependant, vous ne serez jamais seul. Écoutez la voix de mon cœur, car le Seigneur est avec vous. Quand la lumière de son ange brillera dans vos ténèbres, sachez qu'une révélation divine approche. Les cœurs battant comme un seul homme, l'assemblée attendait en silence la prochaine parole du prophète. Ésaïe, aux prises avec l'esprit, fusionna son être avec la volonté de Dieu. Il savait qu'un appel divin se rapprochait, et en lui, il portait le pouvoir de la vérité pour pourfendre l'obscurité. Car, dit le Seigneur, je suis proche de ceux qui ont le cœur brisé, et sauve ceux qui ont l'esprit abattu. Psaume 34, 18. Le dessein ultime de Dieu se dévoile, même dans le chaos. Préparez-vous, car le cœur du Père se tournera vers vous. Ainsi, tandis qu'Ésaïe proclamait ces vérités puissantes, une attente fervente emplissait le temple. La révélation de Dieu s'annonçait, une lumière éclatante se levait. Oui, le plan de l'Éternel sera accompli, et vous verrez l'accomplissement de la promesse, car son dessein est éternel. Et dans ce moment sacré, chaque regard se leva vers les cieux, et dans leur silence, une connexion divine se tissait. Souvenez-vous de cela, car c'est dans les temps de plus grands besoins que la grâce de Dieu surgit comme une étoile brillant dans la nuit noire. Alors qu'Ésaïe demeurait au milieu de l'assemblée, une douce brise, semblable à un souffle divin, se mit à parcourir le temple. Les flammes des lampes vacillaient, projetant des ombres dansantes sur le mur, illustrant la vérité vivante que le Saint d'Israël se tenait au milieu d'eux. La présence de Dieu semblait palpiter dans chaque cœur, et les murmures de l'assemblée se transformèrent en un murmure de prière collective. « Qu'est-ce que cela signifie, Ésaïe ?» demanda un ancien, la voix tremblante sous le poids de l'angoisse. « Qu'est-ce que nous devons faire pour être saufs ?»« Revenez à l'Éternel, » répondit Ésaïe, sa voix vibrante comme un tambour de guerre. « Purifiez vos cœurs et vos vies, abandonnez vos idoles, car le Seigneur vous appelle à le chercher. Cherchez-le de tout votre cœur, et il se laissera trouver. » Les visages se tournèrent vers le prophète, chacun d'eux recevant la profondeur de cet appel. Ésaïe s'imprégna de l'atmosphère, sa foi intensifiée par les battements des cœurs désireux. Alors qu'il regardait les enfants de Juda, il vit des âmes brisées, mais aussi des âmes réveillées. Dans ce moment, une pensée traversa son esprit. Après la nuit vient l'aube, et après l'épreuve, la délivrance. Soudain, une vision lui fut donnée. Il s'éleva dans l'esprit et contempla des cieux écartés. Il vit une scène incroyable, le lignage de David étendu devant lui, couvert de pleurs, mais aussi chargé d'une promesse. Un rameau sortira de la souche de Jessé, un souverain viendra qui régnera avec puissance et paix. Ésaïe 11.1. Entendit-il dans le silence. Cette promesse de la venue d'un Messie apportait à la fois frissons et espoir. Un frisson parcourut l'assemblée, alors qu'Ésaïe s'adressait à eux avec une intensité renouvelée. Le Messie viendra pour briser le joug de l'oppression et établir un royaume de justice. Mais avant cela, il y aura des temps d'épreuve qui purifieront le cœur des hommes. Comme un orage qui gronde à l'horizon, les nations s'agitaient et les ennemis de Juda commençaient à se rassembler. Ésaïe, conscient de ces réalités, implora Dieu avec ardente ferveur. « Éternel, rappelle-toi de tes promesses, défends ton peuple. » Les cœurs, autrefois incertains et tourmentés, se soulevèrent dans une réponse, un chant nouveau émergeant. La foi naissante brillait dans leurs yeux. « Nous revenons à toi, ô Éternel. » S'élevèrent ces voix pleines d'espoir et de détermination. Alors qu'Ésaïe contemplait le peuple, une lumière éblouissante pénétra à nouveau le temple. C'était comme si les cieux s'étaient ouverts et que la voix de Dieu résonnait à travers cette manifestation divine. « Je me souviendrai de mon alliance avec vous, que le jour de la rédemption approche. Je restaurerai ceux qui se tournent vers moi avec sincérité. Soyez dans l'allégresse, peuple de Juda. » L'assemblée, emportée par cette révélation, s'effondra dans l'esprit de prière, chacun à la recherche de cette nouvelle alliance promise, espérant dans la grâce qui se tapit à l'horizon. Les larmes coulaient, mais cette fois elles étaient de joie, car chacun savait que le cœur de Dieu battait pour eux, invitant à l'espoir et à la rédemption. Car, dit l'Éternel, vous verrez la splendeur de ma gloire révélée, et les nations se rassembleront autour de ma lumière. Mon œuvre n'est pas achevée. De ce chaos, je tirerai la beauté. Ainsi, tous firent silence, les yeux fixés sur Ésaïe, le prophète de la promesse. L'étreinte du ciel et de la terre résonnait dans leurs âmes. Un nouveau chapitre s'ouvrait, une page de Dieu qui dévoilait son amour éternel. Gardez vos cœurs ouverts, car ce qui est sur le point d'arriver déterminera le sort de nombreux. Rappelez-vous que dans cette quête d'espoir, la réponse de Dieu apportera le salut.
Un silence solennel enveloppa l'assemblée alors qu'ils réfléchissaient à la profondeur de leur situation. En cet instant de recueillement, une vision nouvelle s'imposa devant les yeux d'Ésaïe. Il fut transporté à la cour du ciel, et là, il vit un trône brillant, entouré d'anges glorieux. La voix du Seigneur s'éleva, claire et pénétrante. « Ésaïe, je t'enverrai comme un phare au milieu des ténèbres. Mon peuple doit t'entendre, et le monde doit savoir que la rédemption est possible. » « Mais qui croira ?» s'écria Ésaïe, pris d'un profond chagrin. « Qui écoutera la voix de l'Éternel ?»« Je garderai un reste, » répliqua la voix majestueuse. « Mes promesses ne failliront pas, et ceux qui se tiendront fermes verront ma gloire manifestée. Prépare-les, prépare-toi aussi, le temps de la révélation est proche. » Ésaïe, frappé par la majesté divine, revint à lui avec une résolution renouvelée. Il savait qu'il devait préparer le cœur du peuple. S'adressant de nouveau à ceux qui l'entouraient, il déclara: « Le Seigneur vous a mis à l'épreuve, mais voici la promesse. Dans cette purification, vous serez rafraîchis comme le matin, et votre chagrin se changera en joie. » Les murmures de l'assemblée grandirent, comme une mer déchaînée. Ils s'élevèrent en une prière ardente, implorant Dieu d'agir dans leur vie. Ésaïe, au milieu de cette marée humaine, fut précipité dans leurs ferventes supplications, entraînant leurs cris vers le ciel. L'assemblée gémit, remplie d'espoir, mais aussi de peur, consciente de l'appel à la diligence. Ils pleuraient, mais cette fois c'étaient des larmes de repentance, des larmes que Dieu recueillerait dans son outre d'amour. Car l'Éternel a déclaré: « Je ferai jaillir des rivières dans le désert, et donnerai vie à ce qui est mort. Préparez-vous, car un jour je ferai toutes choses nouvelles parmi vous. » Ainsi, Ésaïe, avec une foi inébranlable, acheva son discours, laissant derrière lui une promesse aussi vaste que les cieux. Il savait que les temps à venir révéleraient la main souveraine de Dieu, et que même dans le jugement, sa grâce éclaterait dans la lumière de la rédemption. La promesse divine d'une délivrance approchait, et les cœurs, redressés vers le Saint, étaient prêts à recevoir le plein accomplissement de la volonté de Dieu. Les jours qui suivirent furent marqués par un silence troublant, comme si la création elle-même retenait son souffle. Mêlés d'inquiétude, les habitants de Juda s'étaient dispersés dans leurs foyers, leur esprit hanté par les avertissements d'Ésaïe. Chaque couloir, chaque ruelle dégageait l'odeur de la repentance, alors que les familles, rassemblées dans l'intimité de leurs murs, priaient avec ferveur. Au temple, Ésaïe s'élevait sans relâche en prière, implorant la clémence du Seigneur. Les larmes zébraient son visage, reflétant la passion d'un homme ardent de voir Dieu opérer dans le cœur de son peuple. Ce jour-là, lors d'une assemblée dans le temple, la lumière trouva son chemin à travers les voiles de la prière, et Ésaïe sentait la présence de l'Éternel se rapprocher, comme un murmure au milieu du tumulte. Soudain, une ombre s'étendit dans l'assemblée, alors qu'un homme, à l'apparence poussiéreuse, entra, le regard angoissé. Il s'avança vers Ésaïe, ses yeux brillants d'une fervente illumination divine. « Prophète de l'Éternel, commença-t-il avec une voix tremblante, je suis de la ville de Samarie. Le peuple s'égare, mais une vérité a jailli comme un torrent. Un rameau, tel que tu l'as décrit, a été révélé dans notre cœur. Nous appelons à la repentance, et ses promesses se révèlent déjà. » L'assemblée s'immobilisa, fascinée par la portée des paroles du messager. Ésaïe, en entendant ces nouvelles, ressentit le souffle de l'Esprit de Dieu sur lui. « Quel témoignage apportez-vous à ceux qui se perdent ?» questionna-t-il avec ferveur. « Le Seigneur a déclaré, répondit l'homme avec assurance, que les nations viendront vers la lumière du rameau. Sa justice s'étendra comme un flot puissant, et tous ceux qui l'accueillent seront sauvés. Mais la colère de Dieu s'abattra sur ceux qui persistèrent dans leur rébellion. » Ésaïe prit la parole, sa conviction encore plus forte. « Mes frères et mes sœurs, n'ayez pas peur des jugements divins, car il est un Dieu miséricordieux. Tournons-nous humblement vers lui, et invoquons son nom. Seul celui qui considère la profondeur de sa propre misère peut saisir l'étendue infinie de sa grâce. » La foule réagit avec un murmure d'approbation. Leurs cœurs, déjà touchés par l'appel à la repentance, s'éveillèrent à l'espoir. Ésaïe fit un geste ouvert, invitant chacun à lever la voix ensemble. Crions vers le ciel, implorons la miséricorde de l'Éternel tant qu'il se laisse trouver, car le moment est venu de nous rendre à lui. Alors qu'ils s'élevaient en une prière collective, un tremblement parcourut le sol, comme si le ciel répondait à l'appel. Les visages s'illuminèrent d'espoir, car une onde de lumière semblable à celle d'un lever de soleil embrasa le temple, portant avec elle une promesse tangible de rédemption. Au même instant, Ésaïe s'effondra, submergé par une vision nouvelle. Le trône de Dieu, encore une fois, émergea devant lui. « Ésaïe, entendit-il, dis à mon peuple de demeurer dans la foi, car la rédemption est à l'œuvre. Je ferai jaillir des fontaines de joie des cœurs repentants, et ceux qui sont dans les ténèbres verront la grande lumière. » Ésaïe se releva, son cœur enflammé par ces révélations. Il savait d'une certitude absolue qu'un plan divin, plus grand que tout ce que l'humanité pouvait imaginer, se déroulait devant eux.
le rameau viendrait, et comme une veilleuse, éclairerait le monde. Écoutez ce que dit le Seigneur, car je connais mes pensées à votre égard, déclare l'Éternel, pensées de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et de l'espérance. Ainsi, Ésaïe, en tant qu'instrument des promesses divines, se tenait prêt à témoigner de la gloire du Seigneur. À chaque parole qu'il prononçait, il sentait le poids de la responsabilité d'annoncer le plan souverain de Dieu, une promesse éternelle sur laquelle le peuple pouvait s'appuyer dans les temps sombres à venir. L'étreinte de la prière s'intensifia alors que le peuple de Juda s'unissait dans un souffle de repentance. Les mots d'Ésaïe résonnaient dans le sanctuaire, chaque syllabe vibrante d'une vérité divine. Les murs du temple semblaient vibrer avec des échos de promesses antiques, révélant un mystère qui s'ouvrait doucement devant eux. Cependant, au cœur de cet espoir, une ombre persistait. Dans les recoins sombres du royaume, des murmures se chuchotaient parmi ceux qui avaient refusé d'écouter. Les autorités de Jérusalem, endormies dans leur orgueil et leurs pratiques corrompues, empêtrées dans l'illusion de leur propre puissance. Loin des voiles sacrés, les discussions malveillantes s'élevaient, prêtes à écraser ce mouvement de rédemption. Ésaïe, maintenant renforcé par la force de sa vision, convoqua une nouvelle assemblée. « Mes frères et mes sœurs, annonça-t-il, la voix résonnant avec une fermeté nouvelle, l'Éternel nous appelle à nous lever en courage et à rejeter l'incrédulité qui menace nos cœurs. L'heure de sa lumière est en approche, mais les ténèbres ne l'accueilleront pas facilement. » Les visages se tournaient, captifs de son charisme, mais un air de défi planait. Parmi eux, un homme fit un pas en avant, un ancien prêtre, connu pour son influence dans le royaume. « Prophète, intervint-il avec une voix empreinte de scepticisme, tes paroles réveillent seulement des illusions. Le royaume est fort et la puissance des nations nous protège. Pourquoi devrions-nous craindre un jugement que nous ne voyons pas ?» Ésaïe sentit une douleur poignante dans son cœur. « Ô homme de peu de foi, répondit-il avec passion, qu'as-tu fait de la parole du Seigneur ? L'Éternel a déclaré que sa main n'est pas trop courte pour sauver, mais que les cœurs endurcis fermés à sa lumière périront dans leur rébellion. » Les discussions animées se poursuivaient, mais soudain, un souffle divin impressionnant balaya le temple, faisant vibrer les voiles sacrées. Un murmure adressé à Ésaïe s'éleva dans l'air. Il s'inclina, recevant cette révélation comme un don. Il s'adressa à l'assemblée, des mots puissants jaillissant de ses lèvres comme un torrent de vérité. « Écoutez ce que l'Éternel nous dit. Quand les fondements même du royaume trembleront, que ceux qui se confient en lui proclament sa grandeur, car il bâtira des ponts dans la désolation. » La ferveur succéda à l'incrédulité. Plusieurs commencèrent à baisser la tête en signe de repentance, attrapant l'esprit de la promesse. Une lumière intense, semblable à celle d'un incendie en plein jour, émergea à travers les fissures du ciel, une force royale répondant à l'appel de l'assemblée. À cet instant, Ésaïe secoua la poussière de ses sandales, se préparant à transmettre une nouvelle révélation. Le Seigneur dit « Je transformerai leurs rivières en voies de salut. Voici, je ferai de ceux qui vous haïssent des ambassadeurs du retour, car ils rechercheront la paix que seul moi, leur Dieu, peut donner. Ne crains pas, car je suis avec toi. » L'assemblée, capturée par cette promesse, sentit une vague de foi traverser son cœur. Mais alors même que le feu de la conviction brillait, Ésaïe savait que la bataille pour la vérité ne faisait que commencer. Les forces des ténèbres étaient prêtes à riposter contre ce mouvement de rédemption. Tandis que le prophète contemplait la scène s'étendant devant lui, une autre voix profonde résonna dans son esprit. Ésaïe, le cœur battant de détermination, réalisa que le plus grand déploiement divin se trouvait à l'horizon, un déferlement glorieux de grâce et de jugement, tout à fois. La parole de Dieu devint claire. « Voici, je fais toutes choses nouvelles, et quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Ésaïe savait que les promesses divines résonnaient au-delà de cette assemblée, plongeant dans le cœur de l'humanité en quête de rédemption. Le plan souverain de Dieu se révélerait, plein de gloire et d'espérance, pour ceux qui choisiraient de marcher dans la lumière. Un murmure de tension parcourut l'assemblée, alors qu'Ésaïe, le visage éclairé par la vision divine, réalisait que le moment de l'épreuve approchait. Les cœurs étaient tendus comme des cordes d'arc, et dans chaque regard se lisait l'anticipation d'une lutte qui dépasserait le simple affrontement physique. « Priez !» implora Ésaïe, levant les mains vers le ciel, car l'Éternel, notre Dieu, a levé le voile sur le plan qui se déploie devant nous. Dans cette heure sombre, il exige de nous une foi renforcée et un qui d'unité qui brisera les chaînes de l'oppression. Les fidèles, nourris par son ardente exhortation, se mirent à prier avec ferveur. Chaque voix, mêlée à l'autre, formait un seul chant de supplication qui montait vers les cieux. Mais quelques-uns, scellés dans leur incrédulité, murmurèrent encore des doutes, délivrant des paroles de désespoir. Une présence pesante émergeait des ombres. Isaïe, discernant la lutte spirituelle qui se préparait, se tourna vers ces murmures, son regard plein de feu. « Nous ne sommes pas seuls,
s'écria-t-il, la fervente vérité coulant de ses paroles. Souvenez-vous, la main de l'Éternel n'a jamais failli. Lisez les Écritures et rappelez-vous le sacrifice des ancêtres quand ils traversèrent la mer Rouge, quand il fit jaillir l'Osmoshe. Les visages coriaces se décomposèrent, touchés par la puissance de ces mots, tandis qu'un frisson d'espoir se répandait. Les sceptiques, malgré leur résistance, ne purent contenir l'appel sacré qui montait dans le sanctuaire. Ils virent autour d'eux d'anciennes promesses d'un Dieu qui, bien que jadis méprisé, ne désistait jamais de sa miséricorde. Alors qu'Ésaïe exhortait le peuple à se tourner vers l'Éternel, une lumière dorée perça les nuages, inondant le temple de sa gloire. Des chants d'adoration éclatèrent comme des feux d'artifice dans la nuit, proclamant la fidélité du Seigneur. Soudain, le sol vibra sous les pieds des bousculés, comme si la terre elle-même répondait au désespoir du peuple, et le bruit des cœurs repentis résonnait comme un puissant tambour. Dans ce moment sacré, un homme parmi la foule se leva, son visage illuminé par la conviction. « Ésaïe, prophète de l'Éternel, fais-moi connaître la voie. Que devrons-nous faire pour nous préparer ?»« Proclamons notre foi, répondit Ésaïe, fervent. Rassemblons nos riches offrandes, non de biens matériels, mais un cœur pur, telle une fragrance de louange devant le trône de Dieu, car l'heure approche où l'Éternel va se manifester au peuple éprouvé. » Les gens de Juda, émus, commencèrent à organiser un sacrifice collectif, non seulement en termes d'animaux, mais également d'actions, en partageant des bénédictions, aidant les pauvres et préparant leur cœur pour l'épreuve qui se profilait. Une unité spirituelle émergea, plus forte que leur crainte. Ésaïe, voyant cette renaissance de la foi, sut que le temps de l'opposition n'était pas vain. « Ne craignez rien, car le Seigneur notre Dieu vous a promis par ses prophètes, « Je ferai briller la lumière dans les ténèbres, et votre désespoir sera transformé en joie. » Les promesses du Seigneur, comme des flèches tirées dans la nuit, illuminèrent les âmes, enflammant l'espoir dans leur cœur. Ils se préparèrent à se lever, prêts à répondre à la jonction divine, mais dans le silence, une autre voix s'éleva, une voix que peu avaient encore entendue. « Quand vous invoquerez le nom du Seigneur, l'Éternel répondra, et votre cœur, qui était stérile, sera vivant comme un jardin en fleurs, lui murmura l'Esprit du Seigneur. » Ainsi, l'assemblée, unie dans cette promesse, se mit à prier plus intensément en attendant le dévoilement du plan souverain de Dieu, un plan que leurs yeux n'avaient pas encore vu, mais qui, par la foi, les comblait de promesses. Le royaume de Dieu, tremblant sous le voile de la mort et de la désespérance, était sur le point de renaître. Les mots d'Ésaïe résonnèrent une nouvelle fois. « Voici, je ne vous abandonnerai jamais, car en moi, vos désirs seront alimentés par le feu divin. » Alors que les voix de prière s'élevaient de l'assemblée rassemblée, Ésaïe se tenait au milieu d'eux, le cœur vibrant d'une assurance divine. Sa vision éblouissante l'avait confronté à des réalités qui transcendaient le temps et l'espace. Il savait que le Seigneur, dans sa grâce infinie, s'apprêtait à agir au milieu de son peuple. La lumière dorée qui baignait le temple, un reflet de sa gloire, révélait l'imminence d'un bouleversement. « Écoutez, peuple de Juda, appela Ésaïe d'une voix forte. L'Éternel nous convoque à un renouveau. Un vent puissant s'approche, et avec lui viendra la purification. » Les visages de ses compatriotes se remplissaient d'une curieuse attention, comme des fleurs se tournant vers le soleil. Des murmures d'accord parcoururent la foule, alors qu'Ésaïe continuait. « Ne vous laissez pas distraire par la nuit qui entoure nos cœurs, car il est écrit « Au temps favorable, je t'exaucerai. Au jour du salut, je te viens en aide. » Ésaïe 49, 8. Ce jour est à notre porte. Il leva les bras, et un silence sacré s'établit. Le souffle de l'esprit semblait caresser les âmes assoiffées, apportant une paix profonde à ceux qui s'accroupissaient dans le désespoir. Ésaïe, dans une profonde communion avec le ciel, ressentait les luttes internes de chacun. Il savait que des chaînes invisibles restreignaient plusieurs d'entre eux, mais il portait aussi l'espoir d'une promesse divine. « Vous devrez faire face à de grandes épreuves, instruisit-il, mais au-delà des ténèbres, la lumière de notre Rédempteur se lève. Préparez vos cœurs. L'Éternel ne chavirera pas ceux qui placent leur confiance en lui. » Les membres de l'Assemblée, galvanisés par ces paroles, s'éveillèrent à la réalité de leur situation. Alors qu'un puissant esprit de prière continuait de s'intensifier, une vision éclatante apparut à Ésaïe. Il vit une multitude, non seulement de Juda, mais de toutes les nations, convergeant vers la lumière. La présence de l'Éternel était palpable, et toute menace semblait reculer devant une force inébranlable. « Écoutez, continua Ésaïe, sa voix portée par une passion inextinguible. Il viendra un jour où la connaissance de la gloire de Dieu couvrira la terre comme les eaux couvrent la mer. » Habakkuk 2, 14. Au milieu de ces déclarations, un frisson parcourut la foule.
Les âmes, autrefois lourdes de fardeau, débutèrent une danse de louanges, célébrant les merveilles que Dieu se préparait à accomplir. L'ensemble de l'Église, immergé dans un élan spirituel, unissait ses voix dans un chant nouveau, une mélodie inspirée par les promesses divines qu'il commençait à percevoir. Soudain, un ange du Seigneur, émanant une lumière radieuse, se tenait juste devant le prophète. Ésaïe, éprouvé dans son cœur, tomba face contre terre dans un mélange d'émerveillement et de respect. L'ange, avec une douceur céleste, l'encouragea. « Lève-toi, car la fidélité de Dieu ne cède jamais. Rappelle à ce peuple que ceux qui mettent leur espoir en lui ne seront jamais déçus. » Ésaïe, empli d'une nouvelle force, se releva. Il comprenait que le cœur véritable de l'intercession et de la préparation était de maintenir une vie alignée avec les habitudes du royaume de Dieu. « Soyez messagers de paix », proclama-t-il. « Soyez les porteurs du pardon et de la réconciliation. Laissez l'esprit de vie infiltrer chaque partie de votre existence, car le temps est venu pour des miracles. » Et ainsi, l'assemblée, illuminée par la promesse de la révélation divine et le sens d'une mission sacrée, s'unit dans la victoire. Ésaïe savait que la lutte contre les ténèbres ne faisait que commencer, mais il avait la certitude que les jours de délicieuse libération les attendaient. « Écoutez ce que je vous dis », termina Ésaïe, l'âme vibrante d'anticipation. Car dans la lutte de ce temps, mais aussi dans la joie de demain, se trouve la gloire du Saint d'Israël, notre Dieu, qui nous dit « Et voici, je fais toutes choses nouvelles » Apocalypse 21:5. La promesse d'une nouvelle création planait au-dessus d'eux, appelant chacun à découvrir le mystère glorieux du plan souverain de Dieu, un plan dont ils n'apprenaient qu'un fragment, mais qui se déploierait avec puissance et majesté. Les jours qui suivirent la proclamation d'Ésaïe continuaient d'être empreints d'une intensité spirituelle inoubliable. La foule rassemblée, galvanisée par les promesses de rédemption et d'espoir, s'employait à rechercher le Seigneur avec ferveur. Chaque cœur se remettait en question, tandis que des murmures de repentance parcouraient Juda. La désertification spirituelle commençait lentement à se raviver à la lumière d'un renouvellement collectif. Ésaïe, ardent dans ses exhortations, parcourait les rues de Jérusalem, ses paroles résonnant comme le son d'un trompettiste appelant à la bataille. « Peuple de Juda », appelait-il, « le Seigneur a préparé une voie pour ceux qui se repentent. Vous n'êtes plus abandonnés, mais répandus par la grâce divine. Retrouvons ensemble la splendeur d'un cœur pur envers notre Dieu. » Alors qu'il atteignait les places publiques, des visages, autrefois marqués par le désespoir, s'illuminaient sous l'effet de cet appel. Les gens, serrés autour de lui, cherchaient à comprendre, à saisir la profondeur de cette offre de rédemption. Un homme s'approcha, visage trouble, et demanda pour tous « Prophète, quel est le signe de cette nouvelle alliance promise? Comment saurons-nous que Dieu est avec nous ?» Ésaïe, le cœur battant d'amour, leva la main et répondit avec conviction « Vous verrez cette nouvelle alliance se réaliser quand le juste rameau apparaîtra, et son esprit reposera sur lui. C'est un Messie, un roi qui viendra restaurer toutes choses. Soyez attentifs, car le Seigneur préviendra son peuple et éclairera la voie par sa lumière. » Ésaïe 11:2. Les visages se tournèrent, emplis d'anticipation et d'espoir. Les rituels de la loi, trop souvent oubliés, reprenaient leur place au centre des cœurs. Les larmes de repentir se mêlaient à l'unisson de chants d'adoration. Les foules prenaient désormais la direction des temples, leurs âmes avides de l'intimité restaurée avec le Dieu de leurs ancêtres. Mais alors que cette vague de renaissance spirituelle se déployait, l'obscurité commençait à se remettre en route, comme un ennemi cherchant à frapper au moment où la lumière semblait l'emporter. Des agents de l'incrédulité, tapis dans les coins sombres de la ville, commençaient à échanger des murmures de rébellion. Les chefs religieux et les puissants, redoutant la perte de leur contrôle, ourdissaient des plans dans l'ombre. « Comment devons-nous procéder face à ce proviseur de désordre ?» chuchotaient-ils entre eux, alimentant leur révolte. « Un prophète ne peut pas renverser les fidèles de notre nation. Que faisons-nous si ce mouvement prend de l'ampleur ?» Ésaïe, conscient de ces menaces, se tenait à l'écart de ces disputes sourdes. Il savait que l'épreuve approchait, un moment où le peuple aurait à affronter non seulement ses ennemis visibles, mais aussi les luttes internes qui le tiraillaient. Ésaïe leva donc la tête vers le ciel, recherchant une indication de ce que le Seigneur désirait qu'il fasse. Alors qu'il se tenait là en prière, enveloppé d'une enveloppe de silence, une nouvelle vision lui fut réveillée. Il vit une nuée de témoins se lever, une multitude d'hommes et de femmes de tous âges, les bras tendus vers le ciel, criant avec ferveur. « Qui est comme l'Éternel notre Dieu ?» demanda un chœur en harmonie, laissant le son de leur voix flotter dans l'air lourde de promesses.
Ésaïe, saisi par l'espoir, se tourna vers son peuple et déclara d'une voix forte. « Unissons nos voix, car le Sauveur est à notre porte. Dans notre détresse, levons-nous en prière et en supplication, car le Seigneur a promis qu'il entendra notre cri. Ne craignez pas, car la lumière du monde se lève sur ceux qui sont perdus. » Les ombres de la nuit, pourtant épaisses, avaient toujours une lueur d'espoir qui perçait. Multitestimonies se rassemblèrent, inspirés par des histoires de miséricorde, de guérison, d'amour divin émanant de leur Dieu. « Souvenez-vous, poursuivit Ésaïe, celui qui se tient debout parmi nous, il fera le chemin dans le désert, et chaque vallée sera élevée. Ce rameau tant attendu viendra, et avec lui, le royaume de Dieu sera là, dans toute sa splendeur. » Dans ce mélange d'attentes palpables, Ésaïe ressentait l'âme du peuple s'éveiller à la promesse du roi de gloire. « Voici, dit le Seigneur, dans votre peine, je ferai jaillir un fleuve d'eau vive, et dans votre sécheresse, je ferai fleurir la terre. » Ésaïe 44:3. Les paroles résonnaient dans l'assemblée comme un écho de vérité divine, tandis que les cœurs lourds commençaient à être libérés de leur fardeau. Chaque jour qui passait, le mouvement de réconciliation ne cessait de grandir. L'assemblée se mit en marche avec courage, unie sous la bannière de l'espérance, préparée à recevoir le plan mystérieux et divin qui se dévoilerait dans les temps à venir. Le tumulte des voix se mêlait à la promesse que le Seigneur exposerait son dessein à ceux qui croyaient. Un dernier murmure s'éleva dans le temple, une supplication unanime. « Seigneur notre Dieu, nous croyons. Redresse nos cœurs, car nous nous tenons ici, soupirant et attendant ta lumière. » Et dans cette quête fervente, Ésaïe se tenait au milieu d'eux, conscient que, bien que le chemin serait nuisible et semé d'embûches, l'espoir jaillissant dans leur cœur brillait d'un éclat irrésistible. « Car, dit le Seigneur, à un moment limité, vous verrez l'accomplissement de mes promesses. Mon dessein est éternel, et même au cœur des luttes, ma miséricorde surpasse tout. » Les visages, illuminés par la vérité révélée, portaient la lumière d'un avenir ici même dans leur présence, où le plan souverain de Dieu continuait à se déployer majestueusement.